7h36 sur Europe 1, Maxime Switek et la revue de presse. Bonjour Samuel Etienne. Bonjour Maxime, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour à tous. Dans un premier temps, ce matin, j'ai cru que c'était Thomas Piketty et son refus de la Légion d'honneur que l'on retrouvait le plus ce matin à la une de vos journaux. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il était battu, Thomas, par toute une escouade de bébés. Oui, c'est bébé du Nouvel An. De nombreux quotidiens en région ont titré sur le premier bébé de l'année 2015. Alors c'est drôle parce que chacun son premier bébé de l'année dans son hôpital, sa clinique. Alors du coup, vous savez quoi ? Je me suis fait mon petit podium. Alors, premier bébé effectivement né, le petit Zachary, 0h14 à la une de Presse Océan. Le bébé le plus mignon. Bon, c'est très subjectif. Moi, je vote pour le petit Maël dans Centre Presse. La plus jolie maman, c'est subjectif aussi. Je vote pour celle de Maya en une de Sud-Ouest. Et puis la plus gentille grande sœur, c'est Jeanne, 3 ans, qui dit de son petit frère Antoine qu'il est très joli. Ce qui est sympa parce que parfois les bébés, ils ont de drôles de tête. Voilà pour les bébés. Je vous parlerai donc aussi de la polémique Piketty, l'économiste que le grand chancelier de la Légion d'honneur remet bien à sa place, vous le verrez, dans le Figaro magazine. Le Figaro, le quotidien maintenant, s'inquiète lui pour l'immigration et voit notre pays sous la pression des filières mafieuses et des paternités blanches. Je vous expliquerai. Je vous raconterai aussi une histoire kafkaïenne rapportée par le Courrier de l'Ouest. Pourquoi une lettre sur 5 n'arrive jamais à son destinataire à Baugé en Anjou, dans le Maine-et-Loire. Et puis je vous dirai combien ça vous coûtera si vous invitez Carla Bruni-Sarkozy pour un concert privé à la maison. Mais d'abord, donc Samuel, la polémique Piketty. L'économiste Thomas Piketty, qui vous l'avez entendu encore à l'instant dans notre journal sur Europe 1, a refusé sa Légion d'honneur, préférant que le gouvernement s'attaque au redressement de la France. Je refuse sur l'air de J'accuse pour Libération. Et à propos de ce refus, je vous invite à lire ce fort intéressant dossier dans le Figaro magazine sur cette Légion d'honneur si désirée, si méconnue. Le Figaro magazine qui écrit « Une majorité de Français pense qu'on la donne maintenant à n'importe qui, mais elle ne serait pas si convoitée si c'était vrai ». Quand je lis les colibets sur Internet concernant la Légion d'honneur de Mimi Mati, je vois bien que beaucoup doutent du sérieux de certaines attributions. Pourtant, l'hebdomadaire l'affirme, les ministres ne peuvent pas présenter n'importe qui. D'ailleurs, 20% des propositions ministérielles sont retoquées. Le Figaro magazine, qui donne aussi la parole au gardien du temple, le grand chancelier de la Légion d'honneur, qui explique que la plupart de ceux qui refusent la décoration le font pour se faire de la pub, et que ceux qui la refusent pour de bonnes raisons, eh bien eux s'arrangent pour le faire savoir discrètement, avant la parution au journal officiel. Voilà Thomas Piketty, un peu rhabillé pour l'hiver. À la une du Figaro, la France sous la pression des filières mafieuses. Des filières mafieuses de l'immigration. Près de 230 filières démantelées en France en 2014. C'est 30% d'augmentation en 2 ans. Le Figaro qui s'inquiète également du boom des fausses reconnaissances de paternité. C'est ce qu'on appelle les paternités blanches ou encore les pères de paille. Des Français, parfois d'origine étrangère, qui acceptent contre rétribution de reconnaître un enfant. Le sésame qui permettra ensuite à la mère d'obtenir un titre de séjour. En octobre, un homme a ainsi été interpellé à Caen. Il avait reconnu 15 garçons et filles issus de 15 mères en situation irrégulière. Le Figaro note que sur le front judiciaire, la traque s'intensifie et que là aussi, le démantèlement des filières qui usent de ces méthodes sont de plus en plus nombreux. Dans la presse également ce matin, Samuel, une histoire, mais alors ubuesque. Oui, alors Loïc Loury nous l'a raconté dans le kiosque à 6h15, mais je ne résiste pas à l'envie de la reprendre pour ceux qui n'étaient pas levés si tôt. C'est à la une du Courrier de l'Ouest, à Baugé en Anjou, dans le Maine-et-Loire, une lettre sur 5 n'arrive pas à son destinataire. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a 2 ans, 5 communes ont été regroupées sous cette appellation, une simplification administrative donc, mais qui en a créé des problèmes aux facteurs car de nombreuses rues, de nombreux lieux-dits avaient les mêmes noms dans les 5 communes, genre rue de l'Église, rue de la Fontaine. Une vache n'y retrouverait pas son veau et les postiers ne retrouvent pas non plus d'ailleurs les boîtes aux lettres, d'où ils sont. Alfred Jarry, le père du but, et Kafka, celui du château, doivent bien rigoler. Une drôle de proposition maintenant. Offrez-vous Carla Bruni-Sarkozy pour 50 000 €. Ouais, c'est le magazine Capital qui a fait cette proposition, constatant que de plus en plus de stars de la chanson acceptent de donner des concerts privés pour des marques, des entreprises, notamment pour compenser la baisse des ventes de disques. Capital donne les tarifs, donc Carla Bruni pour l'assurance Allianz par exemple, c'est 50 000 €. Si vous voulez vous offrir Christophe Maé en concert privé, c'est plus cher, 100 000 €. Wow. Capital taquin note que même les rebelles acceptent ce genre de prestations. Noah a chanté pour les robots culinaires Thermomix pour 30 000 €. Ouais, pour Zaz, il faut débourser 40 000 €.
Et pour Samuel Etienne? Ah, moi, c'est gratuit. C'est parce que je chante très mal. Samuel, un clin d'œil, un sourire, pas un sourire, pas Non, vraiment un non. sourire, mais un appel dans cette revue de Ouais, presse. un appel aujourd'hui. Les lecteurs du Figaro et de Libération ont trouvé ce matin dans leur journal un petit mot pour expliquer la hausse de leur prix. Plus 20 centimes pour le Figaro à 2 euros, plus 10 centimes pour Libé à 1,80 €. Le Parisien l'a annoncé hier, plus 10 centimes aussi. Hausse encore du prix du Monde, tout cela pour compenser les baisses des ventes récurrentes depuis des années. Et puis 2014 fut même un cru particulièrement difficile. Alors je sais que la tentation est grande de ne s'informer aujourd'hui que sur les supports gratuits, Internet notamment. Mais très modestement, je veux vous dire que depuis 20 ans que je lis la presse au quotidien, je peux vous assurer que le service rendu n'est pas le même en termes de fiabilité de l'information, de sa qualité, de sa vérification. Et puis sur Internet, parfois tout est mis sur le même plan. Aucune est pourtant nécessaire hiérarchie de l'information. Voilà, je voulais vous le dire ce matin, il faut lire les journaux, il faut les acheter. Il en va de la qualité de l'information, de sa pluralité, autant d'éléments nécessaires à mon sens au bon fonctionnement d'une démocratie. Et lundi, c'est Natacha Polony que vous retrouverez pour vous donner envie de les lire, justement, ces journaux. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci Samuel Etienne pour cette revue de presse pendant les fêtes.